GTA V, certainement l'un des meilleurs jeux de tous les temps, car c'est une réussite totale sur tous les aspects. Que ça soit au niveau des graphismes, du gameplay, de l'histoire, du multi, enfin bref, tout est génial. C'est même, selon moi, un jeu plus que complet, car au-delà de son histoire et des nombreuses activités à faire, Los Santos et ses nombreuses zones rurales environnantes cachent de nombreux secrets, dont certains sont encore un mystère aujourd'hui. Je pourrais vous parler des fantômes cachés un peu partout sur la map, ou alors de la secte secrète et très chelou d'Epsilon, mais j'ai décidé de traiter un sujet que je trouve à la fois cool et encore très mystérieux. Je parle bien évidemment des aliens. Bon, je pense que c'est un secret pour personne, mais Los Santos est une parodie de Los Angeles, une ville américaine très populaire dans le monde car elle incarne typiquement l'idée du rêve américain, où chacun peut réussir sa vie et accomplir ses rêves, que ça soit dans l'industrie musicale, technologique ou du divertissement avec le cinéma hollywoodien qui dans GTA est du coup Vinewoodien, tout ça accompagné de paysages magnifiques et d'un taux de criminalité très élevé permettant de rajouter du piquant. Non, franchement, on peut se le dire, parodier Los Angeles pour en faire un terrain de jeu, c'est plutôt intelligent de la part de Rockstar Games. Mais vous allez voir que ce choix va paraître encore moins anodin quand on va explorer en profondeur toute la map et observer des choses plutôt surprenantes. L'univers de GTA V regorge de détails, mais il y a un thème en particulier qui semble revenir encore et encore, celui des extraterrestres. Que ce soit à travers des indices discrets, des objets cachés ou des rencontres étranges, le jeu laisse volontairement des traces pour nous mener sur cette piste fascinante. Quand on se trouve vers Vinewood Boulevard, on peut trouver ce magasin plutôt étrange avec un ovni décoratif géant. Quand on se rend chez notre vieil ami Lester, on peut observer que sa maison fourmille de détails liés à la possible présence d'extraterrestres, comme cette photo d'une femme qui se serait fait enlever ses enfants par des aliens, ainsi que tout un tas d'autres trucs conspirationnistes très chelous. Lors d'une mission secondaire, on peut rencontrer Omega, un hippie paranoïaque qui cherche des extraterrestres, puis on va l'aider à chercher ce qui semble être des fragments d'ovnis, et une fois qu'on a tout récupéré, on peut utiliser ce véhicule qui n'a rien de réellement spécial à part son design, et voir Omega faire joujou avec ses nouveaux jouets. En parlant de hippies paranoïaques, près de Sandy Shore, on peut trouver un lieu de culte fait par des hippies en faveur des aliens avec des symboles, des messages et des dessins bizarres un peu partout. Lors d'une autre mission secondaire, quelqu'un drogue le personnage de Michael et celui-ci commence à avoir des hallucinations et se met à affronter directement des aliens au minigun. Parfois, à la radio, on peut aussi entendre des conversations liées aux extraterrestres. Weasel News. My UFO crashed, claims hiker. Jonah Henderson's hiking and meth holiday did not quite go according to plan. He was abducted by aliens, but that's not all. Having been abducted by aliens, he survived a terrifying UFO crash as the flying saucer exploded, leaving debris all over the state. Et quand on traîne aux côtés du personnage de Ron, on pourra l'entendre parler de choses très étranges. I can hear the ships, but I can't find them. Think they're using a cloaking device? I mapped out 6 quadrants and still no signs of life. Et tout ça peut nous faire poser la question, pourquoi ? Pourquoi faire une fixette sur des aliens, surtout dans un jeu comme GTA, et dans quel but ? Pour apporter un semblant de réponse, on peut expliquer cela par le fait que Los Angeles a toujours été intimement lié aux extraterrestres. Dès les années 40, des phénomènes inexpliqués commencent à attirer l'attention dans la région, parce qu'en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, un événement mystérieux connu sous le nom de la bataille de Los Angeles a eu lieu. Une nuit de février, les forces militaires ont détecté un objet volant non identifié au-dessus de la ville et ont ouvert le feu avec des projecteurs et des armes anti-aériennes. Sauf qu'aucun avion ni ballon n'a été retrouvé. Au départ, les autorités pensent qu'il s'agit d'une attaque de l'aviation japonaise comme à Pearl Harbor quelques mois plus tôt, mais par la suite, les États-Unis ont dit qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Et les Japonais déclarent à la fin de la guerre qu'ils n'ont jamais envoyé de force aérienne au-dessus de Los Angeles, ce qui fait que l'incident reste inexpliqué à ce jour. Cet événement, relayé par les journaux et la radio, est souvent cité comme l'un des premiers incidents de type OVNI aux États-Unis et a marqué l'imaginaire collectif. De plus, Los Angeles est situé en Californie, et juste à côté se trouve l'état du Nevada qui est associé aux théories des ovnis et des extraterrestres depuis les années 50 avec sa fameuse base militaire secrète, la Zone 51.
D'ailleurs, la Californie est également un état qui héberge des bases militaires importantes, comme la Vandenberg Space Force Base, qui est elle aussi accusée de sûrement héberger des extraterrestres par les conspirationnistes, parce que c'est une base liée aux forces spatiales. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette base existe dans l'univers de GTA V, puisqu'il s'agit dans le jeu du Fort Zancudo. Ok, on a compris que GTA V reprenait des éléments de la vraie vie pour développer tout un délire autour des extraterrestres dans le jeu, et le Fort Zancudo en est le parfait exemple. Mais du coup, est-ce que le jeu va prendre la liberté de totalement inclure une histoire de science-fiction extraterrestre dans sa saga de jeux vidéo qui reste quand même ancrée dans un certain réalisme malgré les moments what the fuck qu'on peut retrouver au cours de nos parties? Et pour vérifier ça, on va donc explorer la base militaire du Fort Zancudo. Si dans la vraie vie on pense qu'une base militaire peut nous cacher des secrets qui nous dépassent, qui nous dit que dans un jeu vidéo elle n'en cache pas aussi? Eh bien sachez qu'en fouillant la base, je n'ai rien trouvé. Le seul truc étrange que j'ai remarqué, c'est cet ascenseur qui est en marche mais qu'on ne peut pas utiliser. Donc je me suis alors posé la question, et si tout ça c'était que du pipeau? Peut-être que les développeurs ont juste voulu faire des références à la réalité en mettant plein de dialogues et d'easter eggs cachés. Et c'est déjà cool en soi, on peut très bien juste se contenter de ça et jouer au jeu comme bon nous semble. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai continué à jouer au jeu, j'ai avancé dans l'histoire, j'ai joué au mode online avec mes amis, et comme tout bon joueur qui se fait chier, parfois je lance le jeu avec la simple envie de conduire à fond la caisse et de me balader sur la map. Je le fais au moins une fois par semaine car ma vie est loin d'être passionnante, mais un jour, il s'est passé quelque chose d'étrange. C'était durant la période d'Halloween et le jeu avait mis en place plein d'activités pour l'événement, et moi je le savais pas. Je me demandais pourquoi le ciel avait changé de couleur et surtout pourquoi il y a des putains d'ovnis de partout dans Los Santos. Au début je pensais que ça n'avait rien d'important, que c'était juste pour la déco d'Halloween et que ça ne ferait pas avancer mon enquête, puis je me suis approché d'un des ovnis se trouvant vers le parc d'attractions par curiosité, et il s'est passé ça. Mon personnage s'est réveillé dans une pièce étrange, et visiblement d'autres joueurs ont été aussi curieux que moi. En observant les alentours, on peut voir ce qui a l'air d'être des scientifiques avec une forme humanoïde, ce qui peut paraître étrange puisqu'on est censé être dans un ovni extraterrestre. On entend même ce qui a l'air d'être une voix de femme, mais elle dit n'importe quoi comme si elle parlait en langage codé. En sortant d'ici, on peut observer l'intérieur de pièces fermées. Dans l'une se trouve ce qui a l'air d'être soit un cadavre, soit une tenue spéciale, ainsi qu'un étrange artefact vert qui s'illumine. Dans une autre, on peut constater la présence d'une sorte de véhicule ressemblant étrangement à l'oppresseur MK2, ou comme beaucoup l'appellent, la moto volante. Il y a aussi une pièce qui est accessible avec plein de coffrets et d'objets à disposition, comme un pied de biche qu'on peut utiliser pour ouvrir une boîte et prendre une arme jamais obtenue dans le jeu auparavant. Mais il y a deux choses qui ont aussi attiré mon attention, déjà ce chat qui est trop mignon, mais aussi ce logo sur certains coffres. Je suis sûr de l'avoir déjà vu plus tôt dans le jeu, mais alors où et quand? Aucune idée. Je trouve un moyen de m'échapper, mais pour ça il faut résoudre une énigme plutôt complexe et pas du tout intuitive. Et le problème c'est que si on foire 3 fois l'énigme, il se passe ça. Je finis par me réveiller au milieu de nulle part, et bon, là j'avoue que comme vous, je suis un peu perdu. Est-ce qu'on était réellement dans un vaisseau extraterrestre, ou alors est-ce qu'on n'aurait pas plutôt été sauvé par le gouvernement qui nous aurait amené à un autre endroit pour nous étudier, ce qui explique la présence d'un chat ou même d'êtres humanoïdes dans les parages. Mais ça peut très bien aussi être des aliens d'apparence humaine qui auraient récupéré des objets terriens dont des humains et des animaux pour les étudier. Je suis sûr d'aucune des théories pour le moment, en tout cas on peut se poser la question,
est-ce que c'était réel? Parce que dans l'histoire de GTA V, on peut également voir ce qui semble être des extraterrestres à 2 reprises. La première fois, je vous l'ai déjà dit, c'est quand un random drogue Michael dans une mission secondaire et qu'on se met à avoir des hallucinations, et la deuxième, c'est quand Michael se fait également droguer, mais cette fois par son fils, lors d'une mission principale. On va encore faire face à des hallucinations, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont très spéciales. Ah, mais je vous ai pas menti, hein. C'est vraiment spécial. Bref, toutes les fois où on a été en contact d'aliens, c'était lors de séquences où on était complètement drogué. Donc, qui nous dit que dans le cas présent, le fait qu'on puisse voir des vaisseaux, qu'on se fasse capturer, puis qu'on se réveille au milieu de nulle part, viendrait pas plutôt du fait qu'on aurait été drogué plus tôt. Et jouer au mode online avec ses amis pourrait confirmer cela, puisqu'il est possible qu'en étant dans la même session, vous et votre ami ne voyez pas les ovnis aux mêmes emplacements. Chacun a sa propre vision. Mais du coup, par qui on aurait été drogué et pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Mais ce qui vient changer tout le cours de l'intrigue, c'est que je viens de me rappeler que normalement, j'ai récupéré une arme quand j'étais supposément dans ce vaisseau spatial. Et cette arme, je l'ai toujours. Donc non, tout n'était pas un rêve, quelqu'un m'a bel et bien capturé puis replacé sur la map. Peut-être que j'ai bien été drogué, mais ça ne veut donc pas dire que ce que j'ai vu n'est pas réel, car preuve en est, c'était réel à un moment donné. Sinon, l'arme en elle-même n'a rien de spécial, c'est juste une sorte de taser mélangé à une batte, rien de vraiment intéressant. Par la suite, j'ai donc essayé de m'introduire dans le vaisseau et de résoudre l'énigme à plusieurs reprises, mais comme je suis con, j'ai à chaque fois échoué et j'ai été téléporté à différents endroits. Sauf qu'une fois, j'ai été téléporté ici. Et ici, c'est le sommet du mont Chiliad, le plus haut point accessible du jeu. Et cet endroit a beaucoup fait parler auprès de la communauté GTA V à cause de ce fameux dessin devant lequel je viens de me réveiller. On peut voir plusieurs symboles comme un vaisseau spatial, un œuf qui craque et un bonhomme en jetpack visiblement. Mais ce qui a pas mal attiré mon attention, c'est ce qui se trouvait tout en haut du dessin de ce qui semble être le mont Chiliad et où on peut voir ce symbole. Symbole qui est quasiment le même que celui qu'on a vu quand on avait été capturé par l'OVNI. D'ailleurs, on peut aussi le retrouver un peu partout sur la map, comme sur le lieu de culte alien fait par les hippies, ce qui n'a rien d'étonnant honnêtement. La fresque est visible par tous, donc c'est normal que des parano fans d'extraterrestres se l'approprient. Mais on peut aussi le voir dans le camp des altruistes. Dans GTA V, les altruistes sont un culte marginal et violent qui vit reclus dans les montagnes. Ce groupe, composé principalement d'hommes plus âgés, prône un mode de vie primitif et rejette la modernité. Ils sont hostiles à tout ce qui représente la société contemporaine, la technologie et la jeunesse. La présence d'un tel symbole ici, sachant que ces gens font tout pour éviter le monde extérieur et toute forme de culture populaire, est très étrange. Peut-être que ce symbole existe depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense et que la forme de vie qui a fait ça a perduré dans le temps en marquant les esprits de certaines communautés, ce qui pourrait nous faire penser que les altruistes pourraient vénérer ou être fascinés par les extraterrestres et pourraient même les voir comme des entités supérieures ou des symboles de pureté, en opposition à la corruption de la civilisation humaine. Ce qui peut confirmer tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils utilisent aussi des antennes satellites, ce qui est très étrange pour une secte qui n'aime pas les nouvelles technologies. Donc je sais clairement pas ce que veut nous indiquer cette peinture, mais il y a pas mal de choses à découvrir et à comprendre. Si on essaye de s'attarder un peu dessus, on peut remarquer ces croix positionnées à certains endroits de la montagne. En les cherchant un peu partout, on peut retrouver l'emplacement de ces croix et voir plusieurs symboles. Certains sont abîmés, mais d'autres nous indiquent quelque chose. Celui-là a l'air de montrer de la pluie,
celui-là la nuit avec 3 barres que je ne comprends pas vraiment, et enfin celui-là qui nous indique clairement qu'il faut aller au sommet de la montagne. Je finis donc par me rendre au plus haut point du mont Chiliad, et c'est ici, et on peut constater sous une construction le fameux symbole. Mais ça nous avance pas plus que ça, car en vérité, le jeu nous fait comprendre qu'il faut revenir une fois que l'histoire est complétée. Et pas juste l'histoire, tout le mode histoire. Il faut finir toutes les missions, récupérer tous les objets, faire toutes les activités possibles, enfin bref, finir le jeu à 100%. Alors autant j'adore finir des jeux à 100%, autant GTA V c'était de la torture avec les 14 000 objets à trouver sur la map. Mais bon, maintenant que j'ai réussi, je me rends en haut du mont Chiliad, et il se passe rien. Donc j'essaye de réfléchir, qu'est-ce qu'il me manque comme information pour résoudre cette nouvelle énigme? Et en fait les infos je les ai déjà. Si je suis là, c'est parce qu'un symbole m'a indiqué de me rendre au sommet de la montagne. Mais il y avait d'autres symboles, celui qui me montre la pluie, la nuit et... Ok, on a compris. Il faut que je me rende au sommet du mont Chiliad lorsqu'il pleut, qu'il fasse nuit, et les 3 barres ça pourrait peut-être signifier qu'il faut que j'y sois à 3 heures. Comme on est en Amérique, là-bas 3 heures c'est bien 3 heures du matin, et donc pas 15 heures. Donc je me rends sur le sommet du mont Chiliad de nuit, lorsqu'il pleut à 3 heures du matin, et voilà ce qu'il se passe. Un véritable ovni. Là, il n'y a pas d'histoire de drogue ou d'hallucination, c'est réel. Mais il y a un détail qui ruine toute la magie de cette scène. C'est que sur ce vaisseau, on peut voir le logo du FIB s'afficher. Le FIB, c'est le FBI de GTA, mais en fait on s'en fout. Pourquoi c'est eux qui ont un vaisseau? Pour quelle raison ils auraient créé une sorte de fresque prophétique qui nous mènerait à eux? Parce qu'à part faire flipper le monde entier, je vois pas en quoi ça peut être utile, surtout que leur job c'est de justement protéger les gens, donc ça n'aurait aucun sens. Et bon, honnêtement, moi qui voulais voir des aliens, je suis encore frustré car tout porte à croire que le peu de surnaturel que cachait ce jeu, bah n'est en fait pas surnaturel. On l'avait pourtant évoqué plus tôt lorsqu'on parlait des bases militaires, mais il était évident que le gouvernement puisse déjà être impliqué dans une affaire pareille. Surtout que quand on se promène près de Sandy Shore, qui je le rappelle est un endroit blindé de tarés qui croient aux extraterrestres, bah on peut trouver ces étranges satellites géants installés par le gouvernement. Et d'ailleurs, on peut observer l'OVNI du FIB juste au-dessus du lieu de culte fait par des hippies en faveur des aliens. Et quand on essaye de s'approcher, le FIB active sûrement un brouilleur empêchant à notre hélicoptère de fonctionner, provoquant une chute directe. Et au niveau de la base militaire du Fort Zancudo, un autre ovni totalement différent de celui qui a été créé par le FIB peut être aperçu, mais tout comme l'autre, une fois qu'on s'avance, on tombe. On pourrait penser que cette fois c'est un vrai vaisseau, mais malheureusement j'ai bien l'impression que le gouvernement est aussi impliqué. Pourquoi ça? Vous vous souvenez de l'énigme de tout à l'heure? Celle qu'on fait après avoir été capturé par ce qui est du coup un faux vaisseau spatial. Et bah pour la résoudre, il fallait simplement identifier plusieurs symboles et leur nombre dans chaque pièce, ce qui va déterminer un ordre lorsqu'il faudra activer les leviers. Par exemple, ce symbole, je l'ai vu en tout 3 fois depuis que je suis arrivé ici, donc dans cette logique, c'est le 3e levier que je dois actionner. Voilà, et une fois qu'on a fait pareil avec tous les autres, une porte d'ascenseur s'ouvre. On rentre dedans, on l'active, et on nous mène directement à la base militaire.
L'ascenseur qu'on avait vu plus tôt nous menait en vérité dans un bunker dans lequel des scientifiques bel et bien humains nous observaient. C'est pour ça que tout cet endroit était si moderne et humain dans son architecture et ses objets. Ce truc, c'était bel et bien un prototype de l'oppressor MK2 et donc pas une moto alien. Et après, pour ce qui est de Score et de l'artefact qui ressemble à un œuf... Wow, attendez une minute. Pourquoi le gouvernement étudierait un œuf qu'ils ont eux-mêmes créé ? Peut-être parce que c'est une autre forme de vie qu'il a créée. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas plutôt construit tous ces véhicules et artefacts à partir d'une technologie qui ne leur appartienne pas ? Après tout, ça serait pas la première fois qu'on verrait des humains fabriquer des objets à partir de choses qui ne leur appartiennent pas. Si on retourne voir la fresque, on peut remarquer qu'on n'avait toujours pas élucidé le mystère de l'œuf, de l'autre ovni et du jetpack. Tout à l'heure, on avait compris que les croix étaient de véritables coordonnées, donc si on prend ce qui est indiqué de manière littérale, ces 3 derniers artefacts devraient être cachés sous la montagne, ou alors grosso modo, sous la terre. Et où est-ce qu'on a trouvé l'œuf déjà ? Dans un bunker se trouvant à 10 étages d'ascenseur sous terre. Ok, mais du coup maintenant la vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on nous dit tout ça? Qui a fait cette peinture qui prédit ridiculement la réalité? Comment quelqu'un savait qu'un étrange œuf était sous terre ou alors que le gouvernement créait des faux ovnis et sait exactement où et à quelle heure on peut les observer? Pour moi, ça serait non seulement quelqu'un de très intelligent, mais aussi quelqu'un qui veut reprendre ce qu'on lui a sûrement pris. Vous savez quoi? Enquêtons. Essayons de fouiller sous terre afin de trouver du coup un jetpack et un véritable ovni. Le moyen le plus utile pour trouver quelque chose qui se trouve en profondeur dans ce GTA, ça serait de faire de la plongée sous-marine. En fouillant tous les recoins profonds de la map, on trouvera à aucun moment un jetpack, par contre il se peut qu'on trouve encore mieux. La fresque avait raison une nouvelle fois et je pense que le doute sur l'existence des aliens commence à s'effacer. En vérité, j'aurais pu prendre un chemin plus facile pour prouver l'existence d'extraterrestres dans le jeu. Suffit de faire la toute première mission de GTA V, de se rendre sur une rivière gelée et d'observer ce qui a été glacé dans le sol. D'ailleurs, si on regarde bien, le design de cette créature ressemble étrangement aux aliens qu'on voit lorsque Michael a des hallucinations. Et ça parce que c'est un personnage qui est pas mal lié au cinéma. Le gars passe son temps à regarder des films sur son home cinéma et se rapproche d'un producteur hollywoodien afin de l'aider pour la production d'un film, ce qui devient une sorte d'accomplissement pour lui. Et dans GTA V, tous les lieux liés au cinéma comme Vinewood Boulevard, les studios Vinewood ou même tous les endroits avec des affiches de films possèdent des références aux aliens, avec des acteurs en tenue de ranger de l'espace ou même en tenue d'extraterrestre qui encore une fois possèdent exactement les mêmes designs, ce qui voudrait soit dire que ces aliens ont déjà été aperçus et que leur physique a marqué l'imaginaire collectif sans savoir si c'était vrai ou faux, ou alors simplement que l'alien congelé dans le sol est un acteur de film, ce qui n'aurait aucun sens puisqu'on peut le trouver 10 ans avant les événements du jeu et que de toute façon, qu'est-ce qu'un acteur foutrait ici ? Les aliens existent et ont toujours existé dans le lore de cette saga et on comprend clairement que quelque chose se trame entre eux et le gouvernement, et cela grâce à la fresque. D'ailleurs, pour confirmer et être sûr à 100% que ce qui est dessiné est vrai, il va quand même falloir trouver ce foutu jetpack. À l'époque, tous les joueurs les plus aguerris avaient fouillé de fond en comble la map sans jamais trouver de réponse. La théorie qui était la plus intéressante était que le jetpack se trouve derrière cette porte se trouvant dans le tunnel T01, placé à l'intérieur du mont Chiliad. Mais le problème, c'est que le jeu nous permet pas d'y entrer, l'accès est totalement bloqué, sauf si on effectue les missions pour le braquage de la fin du monde. Dans ces missions, les joueurs devront faire face à une menace gigantesque pouvant littéralement détruire le monde. Et pour empêcher cela, il faudra détruire Clifford, une IA ultra avancée et tuer son créateur, Avon, un milliardaire qui semble obsédé par les questions de sécurité mondiale et se considère comme un visionnaire capable de prévoir les menaces potentielles. Oui, c'est Elon Musk. Cependant, sous ses airs de sauveur, il est manipulateur, calculateur et prêt à utiliser des moyens extrêmes pour atteindre ses objectifs, comme par exemple prendre le contrôle des bases de l'IAA, ou la CIA version GTA pour les intimes,
ce qui fait de lui une menace extrêmement dangereuse, car il a les moyens de se procurer toutes les armes militaires les plus avancées technologiquement, comme des grosses tenues résistantes qui peuvent se rendre invisibles. C'est moi ou la tenue ressemble étrangement à celle trouvée dans le bunker du Fort Zancudo? Enfin bref, Avon a aussi la possibilité d'obtenir une sorte de tank très futuriste, nommé le Khanjali, qu'on va d'ailleurs lui voler et... Bon, peut-être que je suis fou, mais ce logo là, on l'a déjà vu quelque part. On l'avait déjà vu dans le bunker du Fort Zancudo, dans la pièce avec le chat et les caisses. Et bah vous savez quoi, ce logo, c'est celui de Clifford, la fameuse IA créée par Avon. Et quand on le voit sur un objet, ça veut dire que Clifford a très certainement le contrôle de celui-ci. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait flipper tout ça, parce que ce logo, c'est une sorte d'œil, symbolisant donc la surveillance, l'omniprésence, et le contrôle, tout comme le symbole qu'on retrouve sur les autres caisses du bunker et au-dessus du mont Chiliad. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que quelqu'un nous contrôle, que depuis le début, on se joue de nous? Est-ce que c'est du coup le logo de Clifford redessiné, ou alors celui d'une autre entreprise privée liée au gouvernement qui développerait des armes à partir de technologies aliens, ou alors simplement le logo représentatif d'un peuple alien? J'ai pas de réponse à vous apporter, mais j'ai un artefact secret à trouver, puisqu'en effet, lors de la mission finale du braquage de la fin du monde, on se sert du Khanjali qu'on a volé à Clifford et à Avon pour entrer dans le tunnel T01. On y va pour aller leur botter le cul, sauf qu'Avon sort son arme secrète, le jetpack. Donc oui, après l'OVNI et l'œuf alien, la fresque a aussi prédit que le jetpack se trouverait sous terre. Par la suite, les joueurs accéderont eux aussi à des jetpacks et se lanceront à la poursuite de Avon pour le tuer et mettre fin une bonne fois pour toutes à l'intelligence artificielle Clifford. Et juste avant que la mission se termine, notre vieil ami Lester, qui nous aura accompagnés tout au long de ce combat contre l'IA et le milliardaire, lâchera une phrase de manière très anodine. Malgré le fait qu'on ait détruit Clifford, il y a de fortes chances que cette intelligence artificielle revienne, ou alors qu'elle soit déjà de retour parmi nous pour contrôler le monde. Le jeu garde toujours une part de mystère sur ce coup, donc je peux pas m'avancer sur le sujet. Ça me paraît logique que le gouvernement collabore avec une IA quand toutes leurs actions au cours de cette histoire est là pour montrer qu'ils cherchent à tout contrôler, même ce qui n'est pas à eux. D'ailleurs, lors d'une mission se déroulant à l'intérieur d'un hangar du Fort Zancudo, le fameux OVNI avancé du gouvernement peut être trouvé, ainsi que des cadavres de soldats et des scientifiques à ses côtés. Ma théorie serait qu'ils sont tous morts en essayant d'exploiter les technologies aliens, ce qui explique pourquoi on voit jamais ces vaisseaux faire des trucs de ouf, à part se camoufler. Le gouvernement n'arrive pas à manipuler correctement ces technologies et doivent essayer de trouver des personnes qui pourront y arriver. D'où le fait qu'on nous capture et que des scientifiques fassent des tests sur plein d'humains. Maintenant, la bonne chose à faire serait de se demander qu'est-ce qui va arriver par la suite. Est-ce que le gouvernement réussira à maîtriser leur technologie, sachant qu'au vu de certains véhicules comme la Deluxo qui est une voiture volante, le jetpack, la tenue de camouflage ou même l'oppresseur MK2, on peut se douter qu'ils ont fabriqué ces objets à partir de ce qui appartient aux aliens. Mais du coup, est-ce que les extraterrestres viendront se venger en envahissant la Terre pour récupérer leur technologie et leur œuvre volée? Ça, c'est une autre histoire qui, pour le coup, me ferait bien kiffer.
Bon, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, déjà merci, et j'aimerais aussi vous dire que pas mal de choses racontées dans cette vidéo n'est peut-être pas forcément vrai. J'ai essayé de mettre en scène ma théorie personnelle sur toute cette histoire, en incluant évidemment de véritables éléments du jeu, mais aussi des théories populaires venant de la communauté de GTA V. J'espère malgré tout que vous avez apprécié ma vision de tout ça, et si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, vous pouvez me le dire en commentaire et partager vos théories. N'hésitez pas à me faire de longs pavés, y a aucun souci, de toute façon j'ai que ça à foutre de les lire. Et j'aimerais aussi conclure en parlant de ce qui est selon moi la théorie ultime à propos de la fresque, pour clarifier un peu plus les raisons de son existence dans le jeu. Et c'est tout con, mais c'est juste un clin d'œil des développeurs par rapport à la narration du jeu. La fresque raconte en vérité toute l'histoire de GTA V, par exemple les symboles de l'OVNI, de l'œuf et du jetpack symbolisent respectivement Michael, Franklin et Trevor. L'OVNI pour Michael car il cherche tout le temps à fuir la réalité et que c'est ce personnage qui a le plus de vision en rapport avec les extraterrestres. L'œuf pour Franklin parce qu'il aspire à sortir de sa vie de petite délinquance et à se transformer en quelque chose de plus grand, plus ambitieux. Et le jetpack pour Trevor car c'est un personnage déjanté, beaucoup lié aux véhicules aériens et aux situations extrêmes. Les lignes qui vont dans tous les sens symbolisent le chemin que prennent ces personnages au cours de leur aventure et leurs liens. Par exemple, cette ligne tout en bas relie Michael et Trevor, signifiant que les deux étaient déjà liés avant le début de l'histoire. Ensuite, on peut observer ce chemin montrant que Michael rencontre Franklin avant que Franklin ne rencontre Trevor, tout comme dans le jeu. La fin des chemins de Trevor et Michael sont multiples car les deux peuvent chacun avoir une fin alternative où il meurt, symbolisée par ces croix juste là, sauf pour Franklin car c'est le seul personnage du jeu qui ne peut pas avoir de fin où il meurt. Et du coup ce symbole tout en haut représente l'OVNI du mont Chiliad qu'on ne peut voir une fois que l'histoire est complètement terminée.